limogeage du directeur général du groupe Sidor Annaba. L'administration de l'entreprise SNS, anciennement groupe Imetal, a limogé, dans la matinée de samedi, Mohamed Amin Sedrati, directeur général du groupe Sidor Annaba. La décision de limoger le directeur général de Sidor Annaba, prise par les autorités de tutelle du groupe de l'industrie sidérurgique SNS, a frappé comme un coup de tonnerre les employés et les cadres de Sidor, malgré les résultats positifs obtenus sous sa direction depuis plus d'un an. En effet, il avait récemment pris des décisions importantes, notamment l'envoi d'une commission d'audit de haut niveau à l'intérieur du complexe d'El Hadjar pour stopper de graves abus commis par certains responsables du complexe, notamment en matière d'embauche illégale de proches de hauts responsables, au détriment des jeunes et diplômés locaux. Après l'envoi de la commission d'audit à El Hadjar, l'ancien directeur général de Sidor avait décidé de limoger immédiatement le directeur des ressources humaines et d'annuler toutes les décisions prises par ce dernier pendant la période de ses abus, de 2022 jusqu'à son éviction. Il avait également suspendu les augmentations de salaire et les promotions que le directeur des ressources humaines envisageait sans l'approbation de la tutelle. Le limogeage de Mohamed Amin Sedrati intervient dans un contexte de turbulence majeure au sein du complexe d'El Hadjar. En effet, en début de semaine dernière, le juge du pôle pénal spécialisé de Bir Mourad Raïs à Alger a ordonné la mise en détention provisoire du président directeur général du complexe d'El Hadjar ainsi que du directeur général de la société Fondal spécialisée dans la production et la récupération de matériaux en acier, filiale de l'ex-groupe Imetal. Un homme d'affaires algérien et des proches de certains hauts responsables du secteur industriel ont également été impliqués, tandis que d'autres responsables de groupes et entreprises, relevant du ministère de tutelle ont été placés sous contrôle judiciaire. Ces responsables sont poursuivis dans des affaires de corruption, comprenant la conclusion de contrats douteux, l'obtention d'avantages indus, des pots de vin, des abus de fonction et de pouvoir, ainsi que des faits de falsification dans un dossier de corruption lors d'une participation à un salon international des industries sidérurgiques organisé en le Liban s'active pour résoudre la crise du carburant frelaté avec l'Algérie. Le ministre libanais de l'énergie, Walid Fayad, a dévoilé les derniers développements de la crise du carburant frelaté avec l'Algérie. Walid Fayad a déclaré à la plateforme Taka, l'énergie, en ce qui concerne l'abandon par le Liban de la poursuite judiciaire déposée auparavant contre la société nationale algérienne Sonatrach, que le ministère libanais de l'énergie tient à ce que le partenariat avec les institutions de l'État algérien, y compris Sonatrach, soit excellent. Fayad a souligné que le ministère libanais de l'énergie soutient les efforts du gouvernement libanais pour revitaliser le partenariat avec l'Algérie dans le cadre juridique qui protège les intérêts des deux pays. La plateforme Taka rapporte que Beyrouth travaille à clore le dossier de la crise du carburant frelaté, parallèlement au développement des relations entre les deux pays, après que l'Algérie a offert un chargement de carburant pour aider le Liban à éviter les coupures d'électricité. À la mi-octobre, le Premier ministre libanais Najib Mikati a tenu une réunion avec plusieurs responsables libanais pour discuter des solutions juridiques possibles pour ce dossier. La plateforme Taka indique également que des sources bien informées affirment que l'Algérie offrirait un nouveau don de carburant au Liban. En août dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait ordonné l'envoi de carburant au Liban pour résoudre la crise électrique dans le pays arabe. Il est à noter que l'Algérie est venue en aide au Liban malgré la crise du carburant frelaté, qui avait conduit l'Algérie à suspendre ses exportations de fioul vers ce pays arabe. En 2020, le gouvernement libanais avait accusé la société nationale Sonatrach de lui avoir vendu du fioul frelaté. Sonatrach s'était alors tourné vers le tribunal d'arbitrage international en raison du non-paiement par le Liban des cargaisons précédemment importées d'Algérie. En 2022, Beyrouth avait repris les négociations avec l'Algérie pour tenter de résoudre ce différend et relancer les importations de fioul.